Bonsoir le Cameroun, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. À quelques heures simplement du coup d'envoi du match capital entre le Cameroun et le Nigeria. Mesdames, messieurs, vous pouvez le constater derrière moi. Les rues des villes camerounaises grouillent de monde. Nous sommes à Douala, dans l'un des carrefours qui mène à l'entrée d'une fan zone. C'est l'alignement infini de véhicules. Le monde grouille vers cette zone-là qui va accueillir ce soir une foule pléthorique pour vivre cette rencontre entre les Lions indomptables du Cameroun et les Super Eagles du Nigeria. On espère bel et bien que juste après cette rencontre-là, les Camerounais seront victorieux. Mesdames et messieurs, Echo 237 est au cœur de l'événement, au cœur de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous faisons vivre l'ambiance pendant le match et même dans les rues des villes camerounaises. Tout à l'heure, vous aurez les réactions des supporters, des fans, que ce soit des Lions ou alors des Super Eagles du Nigeria. Mesdames, messieurs, merci d'être là. Merci à tous les inconditionnels d'Echo 237. Nous sommes bel et bien au cœur de ce match capital pour les Lions indomptables du Cameroun. Ça passe ou ça casse ce soir. Mesdames, messieurs, à tout à l'heure. Bon, déjà, on peut dire que les Camerounais ont très bien entamé le match. Le fond de jeu commence à revenir progressivement. Mais il y a eu quelques petits manquements au niveau du milieu de terrain et la défense a subi une erreur défensive et on a encaissé le premier but. Mais ce n'est pas grave. L'état d'esprit est bon et on pense qu'ils vont remonter ce but dès la deuxième manche. Il suffit de prendre les choses à chaud dès l'entame de la seconde période. Regarde la première mi-temps. Nous sommes Camerounais et nous continuons d'avoir espoir. Nous sommes sûrs que nous ferons quelque chose de mieux. Le Camerounais, c'est celui-là qui aime être dos au mur. Et j'ose croire que nous ferons quelque chose de mieux tout à l'heure. Moi, je crois au Lion, je crois au Lion. Bon, pour le moment, la défense est très bien. Le milieu, et c'est rien que l'attaque qui ne va pas. Il y a deux joueurs que le coach doit faire. Et ces deux remplacements, Koto Ikambi et le 3 là, je ne sais pas. C'est lui c'est rien que la défense, c'est rien que l'attaque qui nous manque pour le moment. Quand même, je crois au Lion, je crois à la victoire. Le score, je donne le score final, c'est 2-1. On va mener ce score. Au terme de cette première mi-temps où les Lions indomptables du Cameroun sont menés par les Super Eagles du Nigeria, un but à 0. Il faut dire que c'est la tristesse et un peu de colère qui se dessine sur les visages des Camerounais qui sont présents ici massivement dans cette fan zone pour vivre cette rencontre de 8e de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2024. On espère qu'au terme de la deuxième mi-temps qui va débuter dans quelques instants simplement, le Cameroun reviendra au score et pourquoi pas repartira avec la victoire finale. C'est du moins ce que souhaitent tous les fans qui sont déplacés massivement dans les différentes rues de la capitale économique Douala où nous trouvons actuellement, mesdames, messieurs. Nous ferons vivre la suite de l'ambiance dans les fan zones juste après la rencontre, mesdames, messieurs. À tout à l'heure. Dans l'ensemble, déjà, les gars ne se sont pas mal battus. Les gars, en première mi-temps, vraiment, ça n'a pas vraiment été ça. En deuxième mi-temps, malgré le remplacement du coach, on a espéré que les gars pouvaient faire mieux. Mais au finish, on concède encore un deuxième but vraiment qui nous élimine. Et là, vraiment, on est vraiment très dessus par rapport à la prestation des gars ce soir. Mais on espère que dans les jeux à venir, les gars vont se remettre en question et le coach va essayer de remanier l'équipe davantage. Vraiment, ce pays, ils ont très bien joué. C'est un match, on a vu le Cameroun débattre, aller à l'offensive. Mais Rigobert nous a laissé taper à l'œil. Puisqu'il y a les attaquants qui peuvent jouer, mais on ne déroule pas le jeu. On joue toute la défense, on joue toute une défensive, on veut un but, on veut un but. Si nous voulons quoi? Nous voulons le but. Et à la 90e minute, on encaisse un deuxième but, vraiment, ça nous lève. On ne peut pas égaliser à la fin. Vraiment, nous pensons que les gamins, les gars peuvent jouer. Prochainement, nous allons aller à l'avant. Ce que moi je vais retenir de cette rencontre, c'est que les Lions n'ont fait 0 tir cadré. Le fond de jeu, c'est 0. Le coaching, c'est 0. Donc, en fait, bref, moi, je suis quelqu'un qui prédit, en fait. Les Lions n'ont pas de fond de jeu. Depuis qu'on a gagné contre la Gambie, j'ai compris qu'il n'y a pas le niveau. Donc, rien ne me surprend, en fait. Oui, en fait, c'est ça. Rien ne me surprend. Les Lions sont nuls. Mieux on chasse le coach.
Et moi, je suis un Ivoirien. Vous allez voir le ballon lundi. La Côte d'Ivoire ne va pas rater le Sénégal lundi. Je suis un Ivoirien depuis Abobo Kennedy. Nous sommes vraiment déçus, très déçus de la prestation de joueurs. Son est véritablement méchant. Son n'est pas différent d'un militant du RDPC. Son est méchant. Comment se fait-il qu'un attaquant de pointe comme Aboubakar Vincent, entre presque 20 minutes de la fin du match, c'était pour justifier quoi? C'est vraiment méchant et c'est décevant. Le Cameroun nous a déçus ce soir. On n'a pas revu les Lions qui ont l'habitude de jouer souvent. Bon, ben c'est le football. On espère que la prochaine fois ils seront à la hauteur. Mais je pense quand même que Rigobert Song a fait ce qu'il fallait. Même si le remplacement est venu très tard, c'est le football. On accepte la défaite et on prend le soin de continuer plus tard. Oui, madame. La balle est ronde, mais Rigobert Song aurait dû faire le remplacement à temps. Parce que vraiment, le match d'aujourd'hui n'était pas comme celui de la fois dernière. Vraiment, nous sommes déçus. Oui, au terme de cette rencontre où le Cameroun est éliminé, quelles sont vos impressions? Je pense que nous sommes nuls. Nous sommes nuls. Depuis l'entame de ce championnat jusqu'à ce 8e de finale, nous avons été nuls. Ils nous ont vendu le mauvais rêve américain. Voilà, donc on a cru à eux, mais aujourd'hui on nous aligne encore une équipe qu'on ne comprend pas. Alors que le troisième match qu'on a joué, on savait que c'est au moins cette équipe qu'on devait reconduire. Oui. Donc sur l'ensemble de ce championnat, de cette coupe, je peux tout simplement dire que le Cameroun a été nul. Est-ce que vous êtes favorable à la reconduction de Rigobert Song? Est-ce que Rigobert Song doit continuer avec cette équipe? Je pense que si on laisse M. Rigobert Song faire son travail, il va faire très bien. Et il nous a montré que là où il est là, il a les pieds et les mains liés. Oui. Il ne décide pas de lui-même. Oui. Et je pense que le troisième match, il nous a montré une équipe. On était sûr qu'aujourd'hui, c'est cette équipe qui devait être reconduite. Mais à la grande surprise, on nous montre qu'il a les mains et les pieds liés. Donc, c'est une marionnette, quoi. Et je pense que si on veut faire les choses bien, laissons-le la chance de faire ses choix. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on est en train de nous montrer qu'à la Fédération camerounaise de football, on n'a que des commerçants. Ils nous vendent les joueurs. Donc les joueurs sont au stade pour se vanter et après on les vend. Et c'est peut-être le règne de la fin Eto'o qui s'annonce aussi. Donc je pense qu'il faut laisser Rigobert Song de côté. Il n'y est pour rien. Il a les pieds et les mains liés. Voilà, c'est tout. Merci, merci messieurs, merci, merci. Mesdames, messieurs, vous constatez juste derrière moi, c'est le public qui a décidé de partir de cet espace. C'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin de la rencontre, mais le public est en train de vider justement cette fan zone, étant très fâché, très remonté par cette défaite des Lions indomptables du Cameroun. Le match n'est pas encore fini, ça il faut le préciser. Nous sommes rendus aux dernières secondes de cette rencontre. Le Cameroun qui est mené 2 buts à 0 par les Super Eagles. Les Camerounais ont cru, malheureusement, aucun but inscrit dans cette rencontre. Les Camerounais sont plutôt déçus, mesdames, messieurs. C'est triste, triste pour le Cameroun qui espérait une place en quart de finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ce sera peut-être pour une autre occasion. Donc, nous allons dans quelques instants mettre un terme à ce décrossage ici dans cette fan zone, dans la ville de Douala où Echo 237 s'y est rendu pour vous faire vivre l'ambiance de cette rencontre Cameroun-Nigeria. Je suis Thierry Kuaté, journaliste, reporter du match pour le compte d'Echo 237. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.